Yo les potes, tout le monde, c'est Clamout. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à la liker et à t'abonner avec la cloche de notification, ça soutient énormément la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement parler des streamers et des youtubeurs qui se sont fait ban en live. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre mon code créateur Clamout, C-L-A-M-O-U-T-E, majuscule ou minuscule, on s'en fout, et je te ferai un cadeau sur Fortnite. Du coup on va commencer avec le premier streamer et youtubeur, c'est un petit peu des deux. Je parle évidemment du French Monster, donc bien évidemment c'est Gotaga. Gotaga, comment il s'est fait ban? Donc c'est de Twitch, il s'est pas fait ban de YouTube mais de Twitch. Il faut savoir que c'est un pote à plein de stars comme par exemple Neymar, il est très connu Gotaga, je pense que tout le monde le connaît, tous ceux qui regardent cette vidéo. Et en fait comment il s'est fait ban de Twitch? Bah il faut savoir que tout simplement Gotaga il aime bien mettre des petites musiques en fond, et en fait les musiques qu'il mettait en fond, bah c'était des musiques qui étaient copyright. Et en fait des copyright, qu'est-ce que c'est? C'est des musiques pas libres de droit. C'est-à-dire que normalement, il avait pas du tout le droit d'utiliser ces musiques-là. Et vu qu'il avait déjà des strikes c'est des avertissements, et bah du coup, Gotaga s'est fait bannir de Twitch. Heureusement, vu qu'il a plein de contacts et il est ami avec plein de célébrités, Twitch l'ont débanni dans la journée. Mais en tout cas, il a eu vraiment très peur. On va passer au deuxième streamer YouTuber. C'est plus un YouTuber qu'un streamer. Je pense que vous l'avez connu avec les pranks de Momo, etc. Je parle évidemment de GameX13. Donc lui, comment il s'est fait ban de Twitch, etc. Lui aussi, il s'est fait ban de Twitch. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un streamer YouTuber. Et en fait, comment il s'est fait ban? Bah c'est très simple. Il faut savoir que GameX13, il a un petit frère qui s'appelle Momo. Et en fait, ce petit frère, il s'est battu en live. Ils étaient dans un jacuzzi avec un pote à GameX13. Et en fait, voilà, ils se sont embrouillés et ils se sont battus. Je te laisse avec justement la vidéo qui explique cela. Enfin, la vidéo justement où il s'est fait ban. Bien évidemment, je vais pas pouvoir te la mettre en complet, mais je t'expliquerai juste après comment il faut faire pour que tu puisses la voir en complet. Donc si tu veux la voir en complet, je vais te la mettre sur mon Instagram. Vu que c'est un petit peu trop violent pour YouTube, je te la mets sur mon Instagram. Mon Instagram c'est Clamout, C-L-A-M-O-U-T-E. N'hésite pas à m'ajouter, ça fait extrêmement plaisir. On va passer au troisième YouTuber. Du coup le YouTuber en question, je sais pas si vous allez le connaître. C'est un YouTuber qui faisait des lives en boucle, qui étaient un petit peu putaclic et un petit peu fake. Il était vraiment pas du tout aimé sur YouTube. Après moi je ne juge pas du tout et je vous dis pas mon avis par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, il était pas du tout aimé, et c'est Spider Game. Du coup lui aussi s'est fait ban de YouTube, mais je sais qu'il a réussi à reconstruire une chaîne et que maintenant il a 100 000 abonnés. Donc là on va passer à une streameuse et youtubeuse américaine. Du coup il y en a beaucoup qui vont pas la connaître, mais en tout cas j'ai voulu vous la mettre dans cette vidéo parce que voilà, elle s'est fait ban pour une bonne raison. Et du coup voilà, il faut savoir que sur Twitch il y a beaucoup de streameuses qui utilisent leur corps pour percer, donc c'est à dire qu'ils montent leur partie de leur corps pour pouvoir percer sur Twitch. Et du coup suite à ça, elle c'est une streameuse comme ça et elle a un petit peu trop montré, et du coup forcément elle s'est fait ban par Twitch. Et du coup ça a fait beaucoup de réactions, etc. Beaucoup de gens ont dit oui non c'est pas normal qu'elle soit ban, et beaucoup de gens ont dit que c'était tout à fait normal et qu'elle avait rien à faire sur la plateforme Twitch. Dites-moi votre avis en commentaire si elle mérite d'être sur Twitch ou pas du tout. Son nom c'est Amourante, et du coup voilà, du coup elle s'est fait ban de Twitch définitivement, mais après elle a réussi à revenir parce qu'elle était vraiment très connue sur Twitch US. Elle était aussi énormément connue pour se déguiser en cosplay, donc c'est à dire faire des petits trucs en mode elle se déguise en chat, en chien, etc. Bref, on va passer tout de suite au quatrième streamer et youtubeur. C'est plus un streamer qu'un youtubeur et il s'est fait ban de Twitch. Du coup lui il était vraiment dégoûté parce que Twitch c'est vraiment sa source de revenus principale. Sur YouTube il poste juste ce qu'il a fait sur Twitch. Après il faut savoir que Twitch ont des restrictions vraiment abusées comparé à YouTube, c'est à dire que sur Twitch dès que tu dis un gros mot t'es ban. Du coup voilà, c'est très compliqué, et ce streamer là il a l'habitude de dire beaucoup de gros mots. Je parle évidemment de Sardoche. Pour tous ceux qui le connaissent pas, il faut savoir qu'il a participé au Z-Event. Le Z-Event c'est quoi? C'est un événement caritatif, donc je pense que tout le monde connaît. Et lui aussi, ce que je sais sur lui, c'est qu'il est tout simplement en embrouille avec Squeezie. Squeezie tout le monde le connaît, bah voilà, lui il est en embrouille avec Squeezie, et là il explique pourquoi il s'est fait ban de Twitch. Donc la raison qu'il explique dans ce tweet, c'est qu'il mérite d'être ban de Twitch, mais il donne pas plus d'informations. Après il faut savoir qu'il s'est fait déban de Twitch
Twitch, c'est-à-dire qu'il a été ban 2-3 jours et après tout simplement Twitch ils ont décidé de le déban parce que voilà, c'était pas quelque chose d'extrêmement grave de dire une insulte, voilà, c'est pas un truc de ouf. Bref, on va passer au prochain streamer et youtubeur. Donc lui c'est plus un youtubeur, mais du coup voilà, il fait énormément de streams sur YouTube. Je parle évidemment du youtubeur que tout le monde connaît, je parle de Michou. Donc Michou, comment il s'est fait ban de Twitch? Donc lui il fait pas beaucoup de streams sur Twitch, mais il a réussi à se faire ban de Twitch et aussi de YouTube, vous verrez un petit peu plus tard. Donc là on va parler de son ban Twitch et après on parlera de son ban YouTube. Donc comment il a eu son ban Twitch? En fait c'est très simple, il a dit mes gros. En fait vous allez pas comprendre comme ça, mais en fait mes gros ça fait penser à né, voilà, vous avez compris. Et du coup Twitch l'ont pas compris et ont décidé de le ban. Bon bien sûr il s'est fait déban par la suite et je vous montre son explication tout de suite. Fin du live Twitch, je me suis fait bannir. Je me suis fait bannir de Twitch pour une raison. En fait on sait pas encore pourquoi je me suis fait bannir, j'essaye de savoir, mais on soupçonnerait que c'est parce que je disais mes gros. Donc voilà, là c'était sa réaction juste après, mais en fait il faut savoir que par la suite, voilà, ils ont approuvé Twitch que c'était parce qu'il a dit mes gros et qu'il pensait que c'était né, voilà, vous avez compris. On va passer tout de suite à son ban YouTube. Comment Michou a fait pour se faire ban YouTube? Je vais tout vous expliquer. En fait, il faut savoir que récemment, il s'est fait hacker tout simplement sa chaîne YouTube. Il y avait un live Tesla qui tournait en boucle et il faut savoir que ce live comme ça Tesla, c'est interdit sur YouTube. Et vu que c'est interdit, YouTube par mesure de sécurité et pour pas que les gens se fassent ban, ils ont décidé de le bannir. Donc là vous pouvez voir à l'écran le Twitch de Michou qui du coup explique qu'il est complètement dégoûté de se faire ban de YouTube parce que YouTube c'est sa source de revenus principale. Et là vous voyez des blagues comme par exemple Michou va finir au Pôle emploi, etc. Mais du coup voilà, par la suite il s'est fait déban et tout a bien fini. Mais en tout cas voilà, il a eu un énorme coup de stress parce qu'il s'est dit que si jamais il récupérait pas son compte YouTube, tout simplement il ne verrait plus jamais ses anciennes vidéos et même il saurait pas du tout quoi faire parce que c'est sa source de revenus principale YouTube. Donc là on va passer à un prochain youtubeur et aussi streamer sur YouTube. Je parle évidemment du collègue de Michou, son acolyte, celui qui reste tout le temps avec. Je parle de Inoxtag. Donc Inoxtag, qu'est-ce qu'il s'est fait ban? Comment il s'est fait ban? Il s'est fait ban de Twitch. Je vais tout vous montrer. En fait il faut savoir que Inoxtag est fanatique des animés. Les animés c'est quoi? C'est des mangas style Naruto ou style justement Dragon Ball Z. Et sur YouTube si tu regarde ça en live, t'es sûr d'être ban, mais sur Twitch, des fois, t'as de la chance et tu peux ne pas te faire ban. Sauf que là, il y avait un modo Twitch sur son live et du coup, le modo Twitch, il a décidé de lui envoyer un message pour lui dire que c'était pas bien de faire ça. Et Inoxtag, il a vu le message, il était choqué. Je te laisse avec sa réaction, moi, ça m'a fait trop rire. J'ai eu un message de Twitch. One life, ouvre-le. Vous voulez que j'ouvre le message? Ça regarde des mangas sur Twitch, tu le fais pas sur YouTube ça. J'espère que tu vas bien mon petit ref. Donc voilà, là il lui a mis un coup de pression et après il la banne un petit peu de temps, c'est-à-dire 2-3 heures, histoire de dire que voilà, il avait pas le droit de faire ça. Bon les potes, cette vidéo touche à sa fin. Si t'as kiffé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner avec la cloche de notification. Active la cloche, c'est vraiment important, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce les potes, c'était Clamout, ciao.